reçu l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. La principale raison pour laquelle nous échouons, la principale raison de l'échec même dans notre ministère, dans notre éducation, dans le domaine de notre politique, dans notre profession, c'est simplement parce que beaucoup de gens se lancent dans les ambitions sans l'onction qui les requis, sans l'onction requis. Beaucoup de gens se lancent dans certaines professions par ambition sans avoir pris le temps de recevoir d'abord l'onction. Si tu ne prends pas le temps de recevoir l'onction du Saint-Esprit, tu vas échouer. La vie sans l'onction du Saint-Esprit, c'est une vie d'échec. Dans tout ce que vous voulez faire dans la vie, dans tout ce que vous voulez entreprendre dans la vie, peu importe l'ambition que tu as, si tu t'aventures dans ton ambition sans avoir pris la peine, le temps de recevoir l'onction de Dieu, tu vas échouer. Surtout pour vous qui êtes des enfants de Dieu. Si tu veux réussir dans ton ministère, dans l'éducation, dans le domaine de la politique, alléluia, tu dois prendre le temps de recevoir l'onction du Saint-Esprit. L'onction n'est pas seulement pour les pasteurs, ce n'est pas seulement l'affaire des apôtres. L'onction, ce n'est pas seulement l'affaire des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit dans tous les domaines de ta vie. Amen. Ils sont en train de parler à quelqu'un aujourd'hui. You need the power of the Holy Ghost in any area of your life. Et sans cette onction du Saint-Esprit, quand vous seriez face à certains challenges, à certains défis, si vous n'avez pas pris la peine, si vous n'avez pas été revêtu de l'onction du Saint-Esprit, vous allez passer à côté. Vous allez chuter, vous allez tomber. C'est l'onction de Dieu qui va vous soutenir face à certains challenges, face à certaines difficultés de la vie. L'onction du Saint-Esprit. Dis à ton voisin, l'onction est la principale chose dont tu as besoin pour réussir dans n'importe quelle sphère de ta vie. Dis-lui que c'est la principale chose dont tu as besoin pour réussir dans n'importe quelle sphère de sa vie. Tu as besoin de l'onction du Saint-Esprit pour réussir dans toutes les sphères de ta vie. Peu importe dans quel domaine, peu importe l'ambition, peu importe les visions que tu as. Si Dieu t'a appelé à être apôtre, à être pasteur, à être un évangéliste, ça ne doit pas être une ambition. Non, tu dois être poussé par l'onction. Et tu dois d'abord être revêtu par l'onction avant de t'aventurer. Sans l'onction, vous savez, beaucoup de ministères réussissent. Ceux qui réussissent au ministère, c'est l'onction. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup fréquenté. Ce n'est pas parce que tu as fait beaucoup d'écoles en tant que pasteur, avant de devenir pasteur. Ce n'est pas à cause de ta théologie, de la connaissance, du degré de connaissance que tu as. C'est l'onction qui fait la différence. Et l'onction fait la différence dans tous les aspects de notre vie. Si tu as un aspect de ta vie où tu aimerais franchement réussir, tu aimerais franchement expérimenter du succès, il faut qu'au préalable, tu reçois l'onction de Saint-Esprit. Voilà pourquoi ce soir, vous qui êtes appelés avec des rêves, vous qui avez des ambitions, vous qui avez des projets, vous qui êtes même déjà dans certains domaines de votre vie, vous êtes déjà peut-être des infirmières, des coiffeuses, femmes d'affaires. Si tu veux exceller et réussir dans ton domaine d'influence, tu dois d'abord recevoir l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi on m'a demandé pourquoi le prophète de dit une telle chose? Si le ministère-ci est à ce niveau-ci, c'est l'onction de Dieu. La preuve, elle est là, elle est évidente. La preuve est que vous êtes venus parce qu'il y a l'onction dans cette église. Vous êtes tous ici parce que vous avez expérimenté l'onction du Saint-Esprit. Beaucoup sont approchés, beaucoup d'entre vous, certains d'entre vous sortaient d'autres ministères. Mais à l'instant où vous avez pris contact avec ce ministère, vous êtes resté parce que vous avez ressenti qu'il y a l'onction.
Mais il faut qu'on se dise des vérités. Je vais prendre des exemples très loin. L'évidence, elle est là devant nous. Pourquoi est-ce que vous êtes ici? Parce que la parole qui est prêchée, elle est prêchée avec l'onction. Nous organisons nos services avec l'onction. La chorale chante et dégage une atmosphère remplie d'onction. Ceux qui jouent au piano, il y a une atmosphère. Il y a une présence de Dieu ici. Il y a une présence de Dieu. Et partout où nous partons, partout où nous allons l'évangéliser, il y a l'onction. C'est l'onction qui fait la différence. Ce n'est pas toujours le bavardage. Ce n'est pas le gros français. Ce n'est pas la taille ni la beauté. C'est l'onction. Oh my God. Ce n'est pas ton niveau d'études. Ce n'est pas ta gabarit, ni le background de ta famille. Il n'est pas question de comment tu as grandi, de quel genre de famille tu as. Tu peux être pauvre. Tu peux sortir d'une famille extrêmement et absolument pauvre. Mais si l'onction de Dieu descend sur toi, tu es plus riche que celui qui est sorti d'une famille riche. L'onction. L'église est jouée l'onction. Aujourd'hui, quand je priais, le Saint-Esprit m'a dit, mon fils, tu avais déjà préparé un message, mais change ton message. L'église doit comprendre l'importance de l'onction et de la puissance. Il doit comprendre l'utilité de l'onction dans leur vie en tant que des chrétiens. Nous avons aujourd'hui des chrétiens qui vivent de manière ordinaire. Ils ne savent pas qu'un chrétien ne va pas vivre de manière ordinaire. Notre vie n'est pas une vie ordinaire. Un chrétien n'est pas supposé mener ou bien encore vivre une vie ordinaire. Zacharie chapitre 4, verset 6. Zacharie chapitre 4, verset 6. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Vous dites que pour réussir, que ce soit en pleine bataille, si dans l'ancienne alliance, malgré que l'Esprit de Dieu n'habitait pas pleinement en eux, la Bible nous dit plutôt qu'une portion de l'Esprit de Dieu venait les recouvrir pour une certaine tâche bien précise, après ils repartaient. Mais quand l'Esprit de Dieu descendait sur ces hommes ordinaires, à l'instant où l'Esprit de Dieu descendait sur eux, ils devenaient des hommes extraordinaires. Et ils pouvaient faire des choses extraordinaires. Ils pouvaient parler de la part de Dieu, dire des choses qui doivent arriver, et même prophétiser, prier, même les choses arrivent à cause de l'onction. Nous sommes encore là. Entre le Saint-Esprit et l'onction, c'est deux choses différentes. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Mais le Saint-Esprit donne l'onction. Il dit bien que le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Mais le Saint-Esprit donne l'onction. Parce que le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Il est capable de transférer, de déposer sur toi des dons de l'Esprit et une portion de l'Esprit. Une notion qui te donne l'habilité de faire certaines choses qu'un homme ordinaire ne peut pas faire. Nous sommes d'accord? Parce que parfois les gens confondent. Mais dans cette portion de l'Écriture, nous voyons que sans le Saint-Esprit qui donne les hommes de l'onction, Zorobabel ne pouvait absolument rien faire. Voilà pourquoi Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. C'est-à-dire que tu ne peux pas bien fonctionner, tu ne peux pas réussir dans certains sphères de ta vie sans l'onction du Saint-Esprit. Pour que tu expérimentes le succès, la réussite dans tes affaires, dans tes business, tu as besoin de cette onction du Saint-Esprit. Si tu fonctionnes comme un homme ordinaire, avec tes cinq sens, tu ne peux pas atteindre un certain niveau dans le business. Tu ne peux pas arriver jusqu'à un certain niveau. Parce qu'il y a des choses, quand tu es rempli de l'onction du Saint-Esprit, tu es capable de faire.
que quand tu es naturel. Un homme qui est rempli, même si c'est un homme d'affaires qui est rempli du Saint-Esprit, quand il est rempli, quand il est rempli de l'onction du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit, il est capable de discerner ce qui est faux et ce qui est vrai. Il a la capacité de discerner les mauvaises affaires et les fausses affaires. Il vend sa coule parce qu'il y a une grâce qui coule au travers de lui. Parce qu'il sait que sa réussite, son succès dans le domaine du business ne dépend pas de sa puissance, ni de son intelligence, ni de ses facultés mentales, mais ça dépend de l'onction du Saint-Esprit qui agit en lui. C'est-à-dire que les mêmes gens, les gens autour de toi font la même chose comme toi, ils ne réussissent pas suffisamment, mais quand tu viens faire, tu réussis. Ils se demandent, mais tu as fait comment pour réussir? Mais l'onction. L'onction. S'il faut qu'on parcourt un peu l'ancienne alliance, vous verriez que la majorité de toutes les personnes qui ont reçu l'onction de Dieu sous l'ancienne alliance ont manifesté une dimension de Dieu pas possible, étant sous l'ancienne alliance. Et il y avait une distinction entre eux et ceux qui n'avaient pas l'onction. Pendant que je prêche, certains d'entre vous serez saisis par l'onction du Saint-Esprit. Vous savez, le diable, quand tu vois un chrétien, un homme d'affaires, même au monde des affaires, vous pouvez parfois vous sortir, vous rencontrez des stars, des influenceuses. Certains parmi eux ont réussi à cause de la magie, à cause des écorces, à cause des pratiques. Certains d'entre eux ont vendu les âmes au diable. C'est-à-dire qu'ils ont vendu des gens, ils sont entrés dans les sectes pernicieuses, dans les loges, pour réussir. Mais toi, tu es dans le milieu sans nous t'en rendre compte. Si tu n'as pas l'onction du Saint-Esprit, ils vont t'intimider. Les affaires que toi tu es supposé gagner vont prendre à ta place. Et quand tu as l'onction, aucun démon ne peut prendre, ne peut signer contrat à ta place. L'onction. L'onction fera, écoutez, là où il y a l'onction est comme l'huile. Hein, pourquoi ne touche pas l'huile? Si tu verses l'huile d'olive dans cette pièce, dans une pièce hermétiquement fermée jusqu'au plafond, il y a le plafond, il y a le plafond, il y a les carreaux partout. Tu reviens le lendemain, tu vas voir les fourneaux autour de cette huile. L'onction attire. L'onction attire la popularité. L'onction apporte de l'influence. Quand il y a l'onction, elle apporte de l'autorité. Quand tu vois un homme qui est ouin, il a l'autorité. Même quand il parle, ses paroles sont convaincantes. Même son français est bizarre. Mais ses paroles portent un poids. Parfois, il est habillé bizarrement, mais quand il ouvre la bouche, tu prends la chaise où tu t'assieds. Et tu dis, ne peux pas, il veut te écouter maintenant. Parce qu'il dégage quelque chose de sa bouche. Il dégage quelque chose. C'est-à-dire que tu vends un produit, mais tu vends ça avec quelque chose. Tu présentes des produits, même si c'est le maïs, même si c'est le charbon, tu installes, on saute tous les charbons du marchand viennent prendre ton charbon. Parce que ton charbon a quelque chose. Ça pourquoi beaucoup de gens échouent. Je m'a dit que vous échouez parce que vous manquez l'onction. Et le deuxième point, il m'a dit que certains échouent parce qu'ils ne sont pas conscients de l'onction qui habite déjà en eux. Ils se voient toujours comme étant des vulnérables, des bébés, des chétifs, celles-là qui doivent toujours courir derrière les gens pour qu'on puisse sauver. Tu n'es pas encore conscient de la puissance que tu as pleinement déployée en toi. Tu vois, ton esprit est limité dans ta petite boutique là. Tu vois, ton petit cadre de 4, quelques centimètres là, tu penses que c'est ta vie finie là. Alors, écoutez, oh my God. J'ai vu l'onction prendre quelqu'un de pauvre et faire le même millionnaire. D'un petit business qui n'avait pas un fonds de 100 000, qui monte à un fonds de 100 millions. Je vous dis que l'onction de Dieu est capable de ça. Ça veut dire que tu es en train de dormir. Le Saint-Esprit te dit exactement comment tu dois manager ton entreprise. Il te montre exactement ce que tu dois corriger.
des erreurs que tu dois éviter et des idées que tu dois mettre en pratique pour que les choses changent dans ton entreprise. Ce sont des idées divines, des pensées qui sont soufflées depuis le ciel. Tu appliques, des choses changent. Elles changent. Je me souviens le jour où j'étais encore à Bonabo. Et un jour, quand je demandais de quitter Bonabo, c'était sur la chaîne. Quand l'onction parle, quand tu es l'onction, Dieu te parle. Dieu dit, aujourd'hui, comme les gens ont dérangé, c'est moi qui te fais partie. Le fait qu'on te persécute, le fait qu'on persécute l'église, c'est moi en fait qui permet ça pour que tu quittes ici. Parce que tu es déjà trop dans le confort, ce n'est pas ici que tu dois exceller. Quelqu'un n'a pas fait comprendre. Si quel jour vous étiez là, j'ai dit que nous quittons ici aujourd'hui. Et Dieu a dit qu'on quitte aujourd'hui. Nous sommes partis. Je nous ai envoyé au abonnement Sali dans la maison de ma belle-mère, dans un cachot là-bas. On était là-bas. Pour arriver là-bas, c'était difficile parce que Bonabo était même mieux, parce qu'après la goudron, c'était facilement, on peut voir arriver. Je m'appelle, mais il fallait descendre. On a appelé beaucoup de gens. Et puis, vous connaissez la suite. Je disais, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on va faire? Dieu, en quelques jours, seulement en quelques semaines, quelqu'un m'a fait des cours de 800 000 francs. Et après, l'église a contribué, nous sommes entrés dans 500. Quand tu as l'onction, peu importe à quoi tu es confronté, tu vas toujours gagner. Je ne peux pas encore voir un homme qui a l'onction et qui vit dans la défaite. Et qui est vaincu. Tu as un homme ouin et qui est vaincu. On peut faire qu'un homme ouin. Pourquoi? Ne faites pas de mal à mes prophètes. Il ne faut même pas d'abord le faire de mal. Ah, il y a ça. J'ai dit à Dieu, j'ai prié pour les gens. J'ai demandé que vous soyez riches. J'ai prié, j'ai déclaré, prophétisé. Il m'a dit que le problème avec certains d'entre vous, c'est que you lack some capacity. Tu manques certaines capacités. Et c'est le Saint-Esprit qui donne ça. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Donnez notre version. Il me dit, voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous ne l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit, le Seigneur des armées célestes le déclare. Il est aussi Ecclésiaste chapitre 9. J'ai encore vu sur le soleil que la course n'est pas aux agiles, ni la terre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Est-ce que Salomon dit, j'ai encore vu sur le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages. Donnez notre version, fils. J'ai vu encore certaines situations sur le soleil. Les plus rapides ne gagnent pas toujours. Les plus rapides ne gagnent pas toujours la course. Les plus courageux ne remportent pas toujours la victoire dans un combat. Les plus sages ne gagnent pas toujours leur vie facilement. Les plus intelligents ne sont pas toujours riches. Les plus savants ne sont pas toujours honorés. En effet, tous connaissent l'honneur et le malheur. Donne-moi notre version, s'il te plaît. Je cherche quelque chose. En fait, voici une portion de l'écriture où Salomon a compris que pour réussir dans la vie, tout ne dépend pas de ta force, de ton intelligence, de ta rapidité, de ta sagesse, mais tout dépend de Dieu. Amen. Tout dépend de Dieu qui peut occasionner ta réussite, qui peut causer le changement dans ta vie. En fait, Dieu est capable de te oindre pour te donner du succès. C'est ce que Dieu essaie de vous faire comprendre. Parce que le plus souvent, les hommes ont l'habitude de trop s'appuyer sur leur propre force. Et ils attribuent leur succès à eux-mêmes. Ils attribuent leur réussite. Ils se disent que c'est à cause du fait que j'ai beaucoup fréquenté que j'ai réussi. C'est à cause de ma famille. C'est parce que je sors d'une famille riche que j'ai réussi aujourd'hui. J'ai entendu des gens dire ça. J'ai entendu certains amis dire que c'est parce que j'ai beaucoup fréquenté que j'ai réussi. Mais on connaît des gens qui ont beaucoup fréquenté, mais cependant ils sont pauvres. On connaît plusieurs qui ont des diplômes, mais ils ne sont pas riches.
beaucoup de diplômes, beaucoup de doctorats, la licence. Ils ont le tout, ils ont les diplômes. D'autres ont même voyagé, ils sont allés à l'extérieur. Ils vendent le maïs grillé en France avec toutes les licences. Ils vendent le maïs grillé avec les arachides. D'autres font de la friterie. Ils se débrouillent. Vous pensez que c'est tout le monde qui est en France qui réussit? Ce n'est pas la France qui fait que quelqu'un réussit. Avec l'onction, tu peux réussir dans ton pays ici. Quand l'onction descend, dit que ici tu réussis. Là les autres ont dit que personne ne peut réussir, toi tu viens dire réussir. Pendant que d'autres disent qu'il faut seulement voyager pour réussir là-bas, toi tu réussis ici. Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est seulement en France qu'on peut réussir? Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est seulement au Canada qu'on peut réussir? Même étant ici, tu peux t'en sortir. Et je prie que l'onction de Dieu descende sur quelqu'un ici. Si tu es appelé dans le ministère, pardon, demande l'onction encore. Si tu as l'onction, si tu es conscient de ça, prie qu'elle déborde. Prie qu'elle déborde. Quand j'ai commencé le ministère, le début, même dans mes périodes d'ignorance, il y avait une chose que je demandais toujours au Seigneur, l'onction. Plus Dieu m'utilisait, je disais encore, Seigneur, me voici. Même jusqu'à ce jour, chaque fois quand je prie, je pleure. Pas parce que je ne vois pas Dieu m'utiliser, hein. Pas parce que je ne suis pas conscient de la présence de Dieu qui habite en moi. Mais j'ai une soif de voir Dieu faire plus encore. J'ai une détermination dans mon esprit. Je veux voir Dieu faire au-delà de ce que je peux imaginer. Ce que les gens voient, ce n'est pas encore vraiment ça. C'est pourquoi l'Église est minimisée et méprisée. C'est parce que l'Église ne manifeste pas encore la totalité de l'onction que Jésus-Christ a mis à notre disposition. Si l'Église manifeste l'onction, aujourd'hui, nous parlons beaucoup, nous manifestons peu. Alors qu'au temps des apôtres, ils manifestaient beaucoup et ils parlaient peu. Vous n'êtes pas en train de comprendre. Allez lire les actes des apôtres, allez lire les évangiles de Matthieu, de Marc. Vous verrez que dans chaque histoire, il y avait un miracle. Il y avait une guérison. Ils enseignent et puis il y a les miracles. Donc, parfois, ils arrivent, ils font plus de miracles, ils parlent juste un peu comme ça, les gens ont déjà cru. Quand les gens voient Dieu à l'œuvre, ils croient facilement. Quand les gens voient les évidences de sa présence, ils vont vite croire. Mais un Jésus que vous prêchez sans qu'il y ait des évidences, ils vont vous mélanger les autres religions. Et ils diront qu'entre cette religion et d'autres, il n'y a aucune différence. Entre ta religion, le christianisme et ces idoles du village, il n'y a aucune différence. Parce que ton Jésus que tu prêches ne peut pas guérir quelqu'un du cancer. Par contre, son marabout et ses idoles peuvent guérir quelqu'un du diabète. Ils peuvent composer les remèdes et évoquer un esprit, quelque chose au Père. Qu'est-ce que ton Jésus peut faire? Voilà pourquoi Paul pouvait challenger les athées. Les forteresses, s'ils se tiennent devant au milieu de tout un peuple, avec leur faux Dieu, il les parle de Jésus, il démontre Jésus-Christ. De telle sorte, même un philosophe, même un scientifique se convertit. Parce qu'il comprend que même avec sa science, il est encore limité. Explique-moi comment on peut guérir un cancer sans prescription médicale. On impose juste les mains. Explique-moi comment je peux prier pour quelqu'un qui a le sida. Il est guéri sans prescription médicale, sans rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, ça. On peut s'envoyer un témoignage, je pense, c'est toi. Des garçons sur qui je vais prier. Dès ton frère, ton petit frère qui est au coma, j'ai prié pour lui, c'était par téléphone. Il est sorti du coma. Je vais oublier le témoignage. Quand j'ai vu ton message, j'ai fait comme ça. C'est pourquoi? Parce que Dieu m'a déjà tellement utilisé dans la vie des gens. Je me souviens quand le Tabonabo. C'est tout à coup, on a prié le Seigneur, on a prié Tabonabo. Il avait fait combien de temps au coma? Il était très mourant, il se rappelle. Par téléphone, je appelle le nom de quelqu'un par téléphone, il sort du coma.
Qu'est-ce qui peut occasionner une telle chose? Je souris parce que je sais ce que je parle, je sais de quoi je parle. Il y a cette onction qui va descendre sur toi aujourd'hui. Laisse-moi te dire, je ne suis pas quelqu'un qui fait des gens. C'est une réalité spirituelle. Si tu ne reçois pas l'onction, le monde là-bas dehors, eux, ils fonctionnent avec la puissance de l'obscurité. Ils ont l'onction du diable, et ils fonctionnent avec l'onction de Lucifer. Eux, ils fonctionnent avec l'onction des marabouts. Eux, ils fonctionnent avec l'onction des sectes, des rosicruciens, des frères masculins. Ils sont dans les loges. Certains réussissent grâce au diable. Et c'est un succès éphémère et provisoire. Mais nous, chrétiens, vous négligez une telle puissance. On prend ces choses à la légère. Voilà, dans nos églises, nous simplifions les choses spirituelles. Nous minimisons même la prière. Même l'imposition des mains. Les gens, pendant qu'on prie sur les gens, on les impose les mains, refusent qu'on les impose les mains. Vous imaginez? Pendant qu'on est en train de prier, que vous recevez, Dieu est en train de toucher des vies. D'autres sont carrément sur le téléphone, de WhatsApp. D'autres sont sur Facebook. Vous voyez, beaucoup sont distraits. Beaucoup sont à l'église 10 ans, 20 ans, au même niveau, échec sur échec, échec sur échec. Rien ne bouge, rien n'avance dans leur vie passée. Quand ils viennent à l'église, le diable met tout à leur disposition pour les distraire. Ils sont toujours distraits. Soit pendant qu'on est en train de parler, prêcher, ta conscience est ailleurs. Ta conscience est dans tes business, ta conscience est sur des choses, ton esprit est loin. Combien viennent à l'église étant dans l'attente? Étant dans une attente qu'aujourd'hui, comme j'entre, Père, dans ta présence, je reçois une touche, je reçois une visitation, je reçois une plénitude. Quelque chose doit dramatiquement changer dans ma vie. Tu viens dans l'attente. Nous venons malgré nous. Il y a des gens, même tu vois, ils font des crimes même pour arriver ici. Parce que même pour te lever de chez toi, après tu entres là, tu es triste, tu n'es même pas souriant, tu regardes, tu es énervé pour rien. Pendant que l'homme de Dieu prêche, tu es là en train de réfléchir, tu dis, attends, ça c'est même pas, qui fait qu'on rentre à la maison. Comment est-ce que vous allez être efficace, productif, avec une telle distraction? Avec une telle distraction. Tout commence à partir de là. Nous sommes trop distraits à l'église. Nous sommes dans une dispensation où pour qu'un chrétien vienne à l'église, on doit le payer. Nous sommes dans un siècle où pour qu'un chrétien reste dans ton église, tu dois le motiver. Nous sommes dans une dispensation où pour qu'un chrétien reste servi dans ton ministère, tu dois le temps de le motiver, de le payer pour qu'il reste dans ton ministère. Où il faut parfois l'appeler. Ils vont faire les caprices. Si tu ne l'appelles pas, il ne vient plus dans ton église. Si je viens dans ton église une fois, deux fois, si tu m'appelles pendant le passé, je ne viens plus. Aujourd'hui, tu es capable de me voir proche. Parce que tu m'as encore à ce niveau, c'est dans 5 ans. Tu me verras encore, étant si loin, je serai loin. C'est ce que quand je ne sais pas dans ta vie, c'est ce que tu m'entends. Je connais ce que l'on est capable de produire. Le temps viendra, je pourrai plus prier sur tout le monde. J'ai vu une vidéo d'un homme de Dieu aujourd'hui, my God, Abale Feliatia. La foule qu'il avait dans son église, il a prié sur les gens, c'était niveau, il a dit, ok, lui, s'il va prier sur tout le monde, il a dit qu'il va toucher une personne pareille, il touche une personne, on s'en parle tout le monde. Les gens savaient les mains, les gens savaient juste les mains comme ça, parce qu'il va imposer les mains sur tout le monde. Il a demandé à ce que tout le monde s'allait les mains. Il dit qu'il va toucher seulement alors une personne. Quand il touche une personne, on sort par terre. Quand il touche une personne, on sort par terre. Il touche une personne par terre. Nous tuons nos propres zéros ici. Le Cameroun a un problème. Il y a un homme de Dieu au Nigeria qui m'avait écrit une fois. C'est un vrai homme pasteur. C'est pas les faux pasteurs. Il m'avait dit que ce qu'il vaut de moi, quand il regarde YouTube, il voit des choses sur Facebook. Et ce qu'il a entendu de moi, c'est que Dieu faut observer de moi. Il a dit que le Cameroun doit me supporter. Il m'a dit, pardon, homme de Dieu, il ne comprend pas encore le voyage. Parce qu'il risque de t'étouffer. Il risque de te rendre comme les anciens pasteurs là. Toi, tu n'en pas en feu.
Nigeria, Dieu te fait pécher et t'attendre d'abord un peu. Dieu dit qu'il attend d'abord un peu. Vous voyez ce qui se passe ici? Je vous assure qu'il y a des ministères qui n'ont pas ça. Je vous assure, en termes de tout, j'ai fait les églises, on est comme du bois. On est comme du bois. La particularité de ces ministères, c'est le message. La deuxième chose, c'est la puissance. Les évidences sont palpables. Mais cependant, j'ai constaté que certains vivent encore dans le débattement, et puis se débattent encore, parce qu'ils n'ont pas encore compris l'esprit de ce mandat. Ils n'ont pas encore compris là où ils sont. Dans quel ministère ils sont. Beaucoup jouent, la journée. Beaucoup d'entre vous aussi jouent. Vous êtes tellement familiarisés avec moi, avec l'église, avec la au point où vous passez déjà à côté. Ce n'est pas bien. Quand vous entrez dans cette église, soyez sensible. Sois sensible même quand tu t'assieds même sur la chaise. Sois conscient que, comme je m'assieds sur cette chaise-ci, l'onction est même déjà dessus. Même étant assis là, je peux déjà recevoir ma guérison. L'autre problème est au niveau de la sensibilité. Nous passons le temps à critiquer ceux qui sont sensibles, pourquoi ils tombent, pourquoi les femmes tombent, pourquoi ils reçoivent. Il y a une de mes filles ici, elle s'appelle Gaëlle. Chaque fois quand je rends ministère, elle me dit, mais pourquoi la force est toujours sur mon sol comme ça? Quand je passe seulement l'enfant est au sol. Un jour, j'ai suivi l'enfant à prier par télégramme. J'ai arrêté d'abord le téléphone. Parce que la façon dont j'ai prié, j'ai failli perdre connaissance. J'ai dit que c'est une femme qui prie comme ça, c'est ma fille. Je vois c'est Gaël. Je dis que c'est pas Talabia. J'étais tout à ça. Je dis que ça c'est ma fille. Les larmes il y a bien. Ça c'est un enfant qui a reçu les pattes. C'est le lion, une lion. C'est bon. Mais quand on tombe sur l'ancien, c'est quand on s'élance sur l'ancien. Mon ami, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Quelque chose est en train d'être transféré, déposé. Pour ceux qui l'ont déjà suivi, écoutez prier en ligne, ils savent de quoi je parle. Je pense que pour la première fois, les gens qui l'ont suivi, peut-être la première été dépassés. Quand tu la vois à scène, il est calme, aussi. Ok, gloire à Dieu, joke. L'onction. Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'onction du Saint-Esprit? Qu'est-ce qui a distingué David? C'est l'onction. Un simple berger devient le roi d'Israël. Devient un roi parce qu'un prophète l'a oint. L'onction qui est descendue sur sa tête a fait de lui du simple berger à un roi. L'onction, rien que l'onction. Et cette onction qui était sur lui faisait en sorte que partout passant le craignait. Et c'est la même onction qui a fait en sorte qu'il puisse tuer Goliath. L'onction, c'est la main de Dieu sur la vie d'un individu. C'est un signe de distinction. Tout ce que tu touches marche. Tout ce que tu fais fonctionne. Tu ne peux pas avoir l'onction, tu échoues. C'est impossible. Que ce soit dans tes études, dans ta profession, que ce soit au niveau de la politique, dans tes business, l'onction fera en sorte que tu réussisses. Un homme qui est point par Dieu ne peut pas échouer. Il dit jamais. Tu peux le voir aujourd'hui chanceler. Il a des petites situations, mais ne te moque pas de lui. Ne te moque pas de lui. Dieu va l'amener à un niveau où tu vas le regarder comme ça. Waouh! Quand son temps va venir. Et les gens croient parfois, Dieu les éprouve par les persécutions, je précise bien. Dieu les éprouve avec des persécutions. On les méprise, on les insulte, on les rejette comme David. On les met loin, on les écarte des autres.
réveille, ils deviennent des bombes. Face à certaines situations où il faut un géant, il faut l'intervention de quelqu'un de puissant. C'est là qu'on comprend que là, il ne peut pas trouver la solution. Il y aura certaines situations que ce n'est que toi qui vas apporter la solution. La Bible a bien qu'à rejeter les bâtisseurs et devenir la principale de l'âme. L'onction fera en sorte qu'on te cherche même dans la brousse. On te cherche dans les champs. Peu importe le pays où tu es, on va venir te chercher là-bas. Même si c'est au Cameroun, les blancs viendront ici te chercher. Tu ne n'arrives pas, ils viendront te prendre. L'onction a la capacité de t'annoncer avant que tu n'arrives. Elle t'annonce avant que tu n'arrives. Les hommes voient. Malantile Rosebata. Tu programmes un voyage. On sait que tu arrives tel jour. Mais l'onction déjà prépare le terrain. Les gens rêvent, ils te voient. Combien de gens rêvent ce qu'ils ont vu dans les rêves? C'est l'onction. Beaucoup rêvent où vous êtes confrontés à certaines attaques et puis subitement j'interviens. C'est l'onction qui est sur ma vie. Une fois, il y a une dame qui me cherchait parce qu'elle m'a vu sur Facebook. Elle arrivait me dit qu'elle me cherche parce qu'elle avait un rêve. C'était aussi femme de Dieu. Et dans ce rêve-là, j'ai prié sur elle. Je l'ai impacté avec l'onction. Et j'ai dit à cette femme que tu as dépensé ton transport pour rien. Elle dit pourquoi? Elle dit que tu as déjà reçu. Parce que l'onction que tu as reçue dans le rêve était réelle. Les hommes de Dieu, les patriarches, comme les Moïse, comme les Gédéons, tous ces hommes de Dieu, avant que je chante le Nouveau Testament, ce qui a marqué un ministère dans l'ancienne alliance, c'était l'onction. The power of the Holy Ghost. Et les Élisée, les Ézéchiel, les Daniel, les Shadrach, Meshach, Abednego, tous ces hommes, tous ces grands prophètes et les jeunes prophètes, ce qui a marqué leur ministère, c'était l'onction. Si aujourd'hui on les qualifie les héros de la foi, c'était l'onction qui était sur leur vie. Et vous voulez aller où sans l'onction? Vous voulez faire quoi sans l'onction? Si les Jacob ont chrétien les pilotes, ils sont dit, c'est l'onction. Si les Joseph ont réussi, là où personne n'a réussi, c'était l'onction. Quand vous dites que la faveur de Dieu était suffisante, la faveur de Dieu là, c'est quoi? C'est l'onction. Hein? C'est la présence de Dieu dans la vie d'un individu. La main de Dieu. Même Moïse, il a dit à Dieu, il ne laisse pas partir tant que toi tu ne sais pas avec nous. Et la Bible, il y avait une colonne de feu qui était présente. C'était l'onction. Si tu as un projet de voyage, tu as un projet d'ouvrir une entreprise, ne t'aventures pas sans l'onction. Priez devant Dieu, Église. Priez devant le Père. Même si, je vous le dis, s'il vous plaît, moi je suis le cadet de la grâce. Je peux vous dire ici que vous êtes rempli de toute la plénitude. Même si tu es conscient que tu es rempli de toute la plénitude, c'est fada, je veux voir ça. Parce que tu peux être conscient, mais tu ne dis pas la vérité. Tu ne l'expérimentes pas. J'ai vu beaucoup de chrétiens qui se les versés, qui ont le rêve ma mère, ils sont vides. Et j'ai dit au Seigneur que moi, je ne veux pas être ce prédicateur qui prêche la grâce, mais sans évidence. Je ne veux pas être genre de prédicateur qui parle la grâce. Il dort, pas d'évidence. Les gens ont les mêmes maladies, ils sont là dans ta présence, rien ne change. Comment tu peux te plaindre que ton voisin vend plus que toi avec l'onction qu'il a toi? Au point où tu commences à te plaindre que ta voisine utilise des débits pour vendre. C'est pour dire que ça n'a pas de débit, ça dépasse le Dieu que tu pries. Ça dépasse l'onction. C'est-à-dire que tu n'es pas loin. Hey, quelqu'un doit se réveiller. Il y a
a certaines épreuves que vous devez chasser avec l'onction. Mais quand un chrétien prie avec l'onction, il y a des effets. L'onction. Au niveau de la chorale, je ne veux pas les mettre. Moi, je veux l'onction. Ce qui différencie le choriste des autres, c'est l'onction. Ce n'est pas la façon dont tu chantes, ni les gammes. Non, non, non. Tu peux avoir seulement une vocale, tu peux seulement avoir un seul. Mais quand tu lèves un seul là, avec un seul chant, ça touche le cœur de Dieu. Ça touche, ça pèse. Je ne suis pas envie qu'on ne doit pas travailler les voix. Mais je vous dis que au-dessus de tout ça, au-dessus de tout, ce qui va te distinguer des autres choristes, des autres artistes gospel, c'est l'onction. Je connais certains artistes gospel qui chantent. On les célèbre partout, ils ne chantent pas bien, ils n'ont pas une belle voix. Vous qui êtes sur les appareils là, il faut jouer avec l'onction. C'est-à-dire qu'avant de venir t'asseoir là, tu as capaché que comme je transmets la mélodie, si quelqu'un doit commencer à te guérir. Écoutez, il y a des mélodies qui guérissent. Rien qu'avec le piano comme ça, quelqu'un guérit. Il y a une présence. Il rend ministère. Il rend juste ministre. C'est pour dire que dans tous les aspects de votre vie, si vous voulez réussir, demandez plus d'onction. Seigneur, augmente. Parfois, les aides que j'ai reçues vont dire Seigneur, augmente. Seigneur, augmente. Je ne veux pas perdre la soif. Essayez de vous assumer. Seigneur, augmente. Augmente ta présence. Même quand les gens m'appellent, Daddy, wow, tu as prié, tes cheveux changé. Quand je finis, Amen, gloire à Dieu, alléluia. Je rentre là, je mange encore à pleurer. Ouais, papa, Dieu t'utilise, merci beaucoup. Le Seigneur t'utilise. Comment on tes prières, ma vie a changé. Je dis, alléluia, gloire à Jésus. Quand je finis l'appel, oh my God, Seigneur. Je dis à mon père, ne pense pas que Dieu t'utilise. Il faut encore. Utilise-moi. Vous êtes là, oh papa, tu ne comprends pas. Depuis que j'essaie de vendre les marches, toutes mes activités sont au sol. Tout ce que j'entreprends ne réussit pas. Tout ce que j'essaie de faire, rien ne marche. Les choses ne fonctionnent pas. Parce que ce que tu donnes ce soir, c'est le secret que je te donne ce soir. Tu as besoin de l'onction. Vous qui passez le temps à vous poser des questions, à vous plaindre, à vous confondre, certains sont arrivés au niveau où vous êtes là découragés. Parce que rien ne fonctionne et rien ne marche. C'est passé à comprendre. Ce qui m'a différencié depuis mon jeune petit âge quand j'ai commencé à servir. Même quand j'allais dans une église, à la maison d'évangile à l'époque, quand le pasteur ordonne la prière, quand j'ouvrais la bouche pour prier, tout le monde se tournait pour regarder derrière. J'étais petit comme ça. Par contre, je priais. Quand je lève aussi ma part, je priais comme tout le monde. Tout le monde en train de prier. Mais quand je prie ma part, tout le monde en train de prier en langue. Mais quand moi je prie ma part, tout le monde arrête de prier. Je parle en langue mais fort. Je parle en langue ici là. Tout le monde se tourne. Wouh, wouh, wouh. Hey! Quand je parlais en langue, l'homme le passait derrière mon fils d'un prix. Un jour, l'homme de Dieu a dit que prions en langue ensemble. Il est descendu sur la chaise, il a dit que prions. On a commencé à parler en langue. Donc, le parler répondait. On causait en langue. Laisse-moi passer. Je ne vais pas tout connaître la suite, mais ces choses m'ont marqué dans le coup. Les jeunes qui sont loin, qui ont l'onction, c'est les jeunes qui aiment évangéliser. Quand tu vois une jeunesse loin, une jeunesse qui a l'onction, ils ne sont pas passifs. Tu ne peux pas avoir l'onction, tu es sur place, c'est impossible. L'onction ne va pas te permettre de t'asseoir. C'est comme un feu dans tes os, ça va te chauffer. Je ne vais pas encore dire un jeune. Si tu es un jeune et que tu dis que tu as l'onction, et que tu dors, mais tu n'as pas encore l'onction. L'onction ne va pas te permettre de dormir. Moi, quand je dormais, je me retrouvais toujours en train d'évangéliser. Le matin, je ne saurais pas évangéliser. Même dans les rêves, je suis mal à l'aise. Je suis mal à l'aise. Maintenant, votre mère, aujourd'hui, je dis que je n'allais pas venir ici aujourd'hui. Elle va supprimer moi péché comme ça. L'onction. Quand tu as l'onction, si le Dieu t'attend la maladie, l'onction va retirer ça de toi. Et là, vous devez faire comme Salomon. Salomon, quand il a pris la place de son père David, quand il était roi, qu'est-ce qu'il a demandé à Dieu? La sagesse. Et la sagesse pour fonctionner, c'est toujours l'onction. C'est toujours l'onction.
Élisée, c'était pareil. Élisée a demandé l'onction de son père spirituel. Parce qu'il a dit, je ne peux pas exercer mon ministère sans ça. Non, Jésus-Christ a dit à ses apôtres, allez attendre jusqu'à ce que la puissance descende sur vous. Qu'est-ce qu'on peut faire sans l'onction? Salomon a dit à Dieu que me voici. Je ne peux pas prendre mes fonctions sans ta sagesse. Et il était sage. Il n'avait demandé d'autre que l'onction. Quand on parle de la sagesse c'est quoi? C'est quelque chose qui est divine. C'est une impartition de Dieu. C'est un don divin. Mais chaque humain était né avec une sagesse ordinaire. Il avait une sagesse en lui. Vous pensez qu'il était bête? Mais cette fois-ci, seulement demande la sagesse de Dieu qui est l'onction de Dieu. Et Dieu donc, il n'a rien demandé d'autre. Il n'a pas demandé l'or, ni les royaumes, ni les richesses, ni les terres. Il a dit, Seigneur, tout ce que je demande, c'est ça. Écoutez-moi bien. L'onction va te différencier. Et elle va te donner tout ce dont tu as besoin. Elle va tout te donner. C'est l'onction qui m'a mené jusqu'ici. Si vous me suivez, si vous êtes avec moi, si vous croyez à mon ministère, c'est parce que j'ai l'onction. Si je n'étais pas un homme, moi, c'est que mon fils n'est pas assis là où il est assis là. C'est que toi-même, tu n'es pas là. C'est que quand d'entre vous est assis ici, c'est parce que vous avez vu qu'il y a l'onction. L'onction fera en sorte que les gens te suivent fidèlement. Sans douter. Les gens vont croire ton ministère. Quand les gens commencent à douter, quand tu vois les gens commencer à quitter, commence à regarder l'onction. L'onction. Il y a un problème. Entre dans une période de consécration, va prier. Jeûne. Fais monter la température. C'est par les hommes de Dieu qui disent que nous sommes sur la tasse. You can go and sleep and everything will be okay. Okay, glory to God. Sans les dabachas. You go and sleep, ok? Tu vas t'allonger, tu ne peux pas, tu dors. Les apôtres dormaient. Paul priait. La Bible dit que je rends grâce à Dieu parce que je prie en l'âme plus que nous tous. C'est un homme de prière. C'est lui qui prêche la grâce, hein? Même intercesseur. C'est lui qui a dit que l'Esprit de Dieu intercède en vous, non? C'est Paul. Et toi, tu veux prêcher le message que Paul. Maintenant, tu dis qu'on doit même plus trop prier. Et je dis à prier pour nous. Parce que là, le message de la grâce, les gens ont amené ça à un autre niveau. C'est plus ça, hein? Faites très attention. Ou bien c'est plutôt la paresse comme traitement aux gens. La passivité. Il fallait t'allonger. Ça va. On ne va plus jeûner. Jésus a jeûné 40 jours. C'était notre jeûne. Nos jeûnes ont été inclus dans son jeûne. Alors il faut nous dormir. Il faut plus jeûner. La révélation profonde, disons les vraiment. Tous les jeûnes que tu es supposé faire ont été inclus dans le jeûne de 40 jours de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on ne devait plus jamais jeûner. Le jeûne de cette année. Ok, il n'y a pas de problème. Toi, ne jeûne pas. Hein? Moi, je vais jeûner, mon frère. T'as compris? Je vais jeûner. Non, il ne faut pas trop prier. Non, prie. Et les gens disent, Père, je veux seulement l'onction. Donne-moi l'onction. Donne-moi l'onction. Et c'était sur l'ancienne alliance. On a vu ce que Dieu a fait autour de lui. Des choses extraordinaires, des choses merveilleuses. Et les personnes vous importunent ici aujourd'hui. Et s'il y a des gens dans ce lieu qui veulent être productifs. Si tu veux être productif dans tes affaires, demande à Dieu l'onction. Père, remplis-moi, que ma coupe déborde ce soir. Que ma coupe déborde ce soir. Une plus grande dimension, une plus grande onction. On va atteindre un niveau où, quand on entre quelque part, on ne parle pas, les choses se passent. Les gens ressentent qu'il y a un nom surnaturel, il y a un esprit qui est entré ici. Rien que ta présence impose un changement dans l'atmosphère. Rien que ta présence. Vous imaginez Jésus pour se tenir là, les démons commencent à dire qu'ils vont sortir. Ça qui ouvre la bouche. Les démons veulent partir seuls. L'onction. Certains se plaignent qu'ils prient pour chasser les démons ne sortent pas. Les démons ne sortent pas parce que tu n'es pas loin, mon ami. Tu n'es pas loin. Il y a des choses. Voilà pourquoi, avant d'entrer en fonction, avant de prendre certaines fonctions, n'ayez pas le temps de vous préparer spirituellement. Prenez un temps de préparation. Même le ministère. J'ai connu certains qui appellent de nouveau, après un mois de conversion, il devient pasteur. Masari Gata Yata.
ton esprit a mûri quand? Tu es en train d'écouter. Quand tu viens de nouveau, quand tu reçois Jésus, tu es de nouveau, hein? Mais ton esprit n'a pas grandi. Hein? You have to grow. Tu dois grandir. Prends le temps de grandir, ne sois pas pressé. Permets que le Saint-Esprit te forge, te bâtit, t'instruit. T'instruit. Il y a certaines choses que quelqu'un peut faire avec ses 10 ans de ministère, que toi, qui as 1 an, tu ne peux pas faire. Il y a certaines choses qu'à 2 ans, tu peux faire, qu'à 10 ans, tu ne peux pas faire. Donc, ça dépend de ce que tu as acquis. Au niveau de connaissances que tu as pu alimenter. Moi, par la grâce du Seigneur, chaque fois qu'on organise un programme quelque part, on m'invite. Quand c'est mon tour, il y a toujours une différence. Soit le diable va attaquer, va d'abord couper la lumière. La pluie va d'abord tomber sauvagement. Même la moussère, même les démons, les sorciers, tu sens que ça ne va pas. Une autorité, ils savent que tu arrives. Et quand je prends le micro, tous les autres collègues, tout le monde sort. Elle ne peut pas supporter sa soeur dans rendre l'émission. Donc c'est grave. Parce qu'ils sont venus, ils ont prié, personne, il n'y avait pas d'évidence. Moi, je monte le temps la main comme ça. Le monde le sort. Et là, les témoignages se passent tout de suite. Ça n'attend pas de rien. Nous avons déjà vu comment certains parents du général ministère sont sortis. Il y a un passé qui m'invitait une fois, il veut taire son nom. Le général ministère a demandé à ce qu'on me dise la vérité. Il était en plein fou là, le Seigneur me dit de rentrer. Et c'est bon que j'arrête. J'étais encore plus jeune. Il y avait pratiquement peut-être 21 ans. Quand j'ai prêché, j'étais mal donné 35 minutes. Mais les 36 minutes là, mon rêve m'a servi à processus. Quand je suis entré dans la foule, en quelques secondes, tout le monde est au sol. J'ai passé juste comme ça là. Papa. Lui qui est là depuis, on sait que lui, pour qui quelqu'un tombe, il doit pas au moins 40 minutes. Sors, esprit d'oreille, esprit de poumon, esprit de... Qu'est-ce qui parle, on s'écoute. Tu as fait quoi? Tu allais où? Tu as mangé quoi ce matin? Le riz, l'eau. Qu'est-ce que tu as bu? Ok. Tu as commencé à dialoguer avec le démon. Tu as dormi ce matin. Tu t'es levé à quelle heure? Tu as dîné. Ok. Il a levé combien de temps? 10 ans. Pourquoi? Qui t'a envoyé? Sors, ne sors pas. Sors. Je ne sortirai pas. Sors. Un jour, je vais sortir. Sors. Je suis toujours là. Quand il m'a vu, j'ai tapé sur le doigt comme ça. Et comme je sais ton fils au temps là, je l'ai compris après. Après ça, il a compris que tu es sage. Là, ton frère, cherchons davantage le Seigneur. Grandissons dans le Seigneur. Il faut le désirer, Église. Si tu ressens que la soif de le connaître a diminué, prie que le Saint-Esprit allume encore cette flamme, qui restaure cette flamme en toi, cette désir de le connaître davantage. Parce qu'à partir du moment où tu commences à perdre le désir de le connaître plus, ta vie spirituelle est en danger. C'est déjà un signe que ta vie spirituelle est en danger. Quelqu'un qui peut faire 1 mois, ça ne lui dérange pas de venir à l'église. Tu peux faire 1 mois sans venir à l'église, 2 mois sans venir à l'église. Tu peux faire des jours, des semaines sans ouvrir la Bible, sans chercher à lire. Ça ne te dit absolument rien. Et puis on te demande, mais tu vas venir reçu sur la grâce. Tu as un problème. Tu as un problème, mon ami. Tu as perdu ton désir, ton engouement de grandir dans la connaissance de Dieu. Voilà des choses que vous devez toujours examiner en vous. Est-ce que j'ai encore cette passion? Est-ce que ce désir est toujours présent? Il y a des chrétiens que quand tu vois, quand tu ressens en toi, que tu n'as plus l'envie, tu as perdu l'appétit même de venir à l'église. C'est-à-dire que même quand l'heure de l'église arrive, ça ne te dit plus rien. C'est déjà un mauvais signe. C'est-à-dire que tu arrives à l'église en retard, tu n'es pas gêné, parce que tu sais Dieu librement, on est libre de servir Christ, il n'y a pas de problème. On est sous la grâce. Le culte c'est à 9h, toi tu arrives à 11h40. Et puis, tu viens t'asseoir, tu n'es pas... C'est-à-dire que... Est-ce que tu arrives mal à Dieu, là tu peux aller dans ce que tout le monde a fait. Quelque chose est en train de mourir en toi. Hein? Il y a quelque chose. Pour toi, tu le vois comme un something is dying. Quelque chose est en train de mourir progressivement dans ton esprit.
C'est-à-dire qu'on te dit qu'il y a prière en ligne. Tu peux parler prier, tu parles. Parfois, je vais laisser le forum là, je dis qu'il veut voir. Mais je vois le temps d'esprit de l'église. Chaque fois qu'on prie, je suis là. Je suis à côté, je suis là. Je suis là. Il y a des enfants ici qui sont là. Ils ont la prière. Et regarde, tu veux voir la domination parce que j'ai mes fils ici qui m'ont déjà dit, comme les pasteurs parlent là, on va prendre la relève, on observe encore. La relève là, c'est dans la prière, c'est pas avec la bouche. On va prendre la relève. La relève là, c'est dans l'intercession, dans la prière. Cette prière ne te dit plus rien. Tu vas te descendre. Hein? Quand on fait un programme de prière, tu es là. L'envie de prière, tu n'as plus. Le soir, tu peux faire une seconde de prière. Oh Seigneur, tu sais, tu connais tout. Amen, tu dors. Tu sais, tu connais tout. Le lendemain, tu te lèves le matin. Amen. C'est ce que tu viens de faire là. Tu as touché ton front et tes épaules. Rien d'autre. Tu n'as rien fait. Tu comprends ce que je dis? Tu as compris. C'est ce que tu as fait là comme ça. Dieu n'a pas entendu. Dieu a dit celui que tu as touché tes épaules. Parce que la prière, ce n'est pas toucher ses épaules et son front. La prière, quand on dit prier, il dit parler à Dieu. Donc quand tu dis que tu pries, là, il faut parler. C'est-à-dire que Dieu va entendre ta voix. Quelqu'un va toucher sa tête, sa nuque. Il dit qu'il a prié. Tu as fait quoi? Même si tu ne dis pas Amen, Dieu a dit. Tu mets la nuque devant toi, tu fais comme ça là. Tu n'as rien fait. Son empoisonné, ça va agir sur toi. Parce que pour renverser ma leçon qui a été prononcée, il faut prononcer notre parole. Il faut parler. Si tu ne dis rien pour révoquer ce qui a été dit, ça va agir. Il faut parler. Nous sommes encore ici. Il faut lire le dernier passage en clôture. 1 Jean 2, 27. Quelqu'un m'a dit, papa, comment faire pour recevoir l'onction? Demande au Saint-Esprit. Si tu te poses la question à savoir comment l'on fait pour recevoir cette onction dont le prophète parle, demande au Saint-Esprit. Il va te donner l'onction. Je l'ai dit, beaucoup confondent l'onction avec l'esprit. Mais l'onction n'est pas l'esprit. L'onction n'est pas quoi? C'est l'esprit qui donne l'onction. Et l'onction est couverte de c'est d'abord le don. C'est d'abord le don. L'onction est une puissance divine, une habilité, et une habilitation. C'est une puissance divine et c'est aussi une habilitation. Elle te donne une habilité, du potentiel, de la capacité de faire ce que tu peux faire avec ta force, avec ta propre puissance ordinaire. Nous sommes ensemble ici. Amen. Donc chaque fois, pour tous les chrétiens, si tu es un chrétien qui est déjà rempli du Saint-Esprit, si tu veux voir l'onction de Dieu se manifester au travers de ton ministère, révèle le Saint-Esprit et dis au Saint-Esprit, transmets l'onction. Le plus souvent, si on t'a invité à un ministère, vous êtes avec moi? Et quand tu veux voir l'onction du Saint-Esprit opérer, plus que tu es déjà rempli du Saint-Esprit, parle en langue. Quand tu vas commencer à parler en langue, l'onction, le Saint-Esprit en toi va véhiculer l'onction. L'onction, c'est une énergie spirituelle. C'est une capacité surnaturelle qui peut être transmise par la main, par des paroles. Je peux prononcer une parole sous l'onction. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu qui est en moi souffle sur cette parole, souffle son onction sur cette parole et elle impacte directement ta vie. Vous comprenez? Donc, l'onction, ce n'est pas l'Esprit, c'est l'Esprit qui donne l'onction. Donc, si tu dis que moi, je suis chrétien rempli du Saint-Esprit, sache que tu as l'habilité de manifester l'onction. C'est déjà en toi. Il faut maintenant que tu sois en communion avec le Saint-Esprit. Pour que le Saint-Esprit manifeste l'onction au travers de ta vie, et au travers de ton ministère, au travers de ta carrière, au travers de ta profession, dans n'importe quel domaine de ta vie. Quand on dit que ces paroles sont remplies d'onction, là, vous pensez c'est quoi? C'est le Saint-Esprit qui a soufflé sur ces paroles une portion de l'onction. L'onction.
Et dans 1 Jean, chapitre 2, verset 27, pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction, my God, mais comme son onction, son onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui, selon le saint enseignement qu'elle vous a donné. Un chrétien qui est rempli de l'onction du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui est enseigné. Amen. Maintenant, quand tu dis que vous n'aurez plus besoin que quelqu'un d'autre vous enseigne, parce qu'il va vous enseigner toutes choses, il n'est pas en train de dire que tu dois rester chez toi parce que tu as le Saint-Esprit. Et que tu dois plus aller à l'église. Parce que le pasteur qui t'enseigne, il t'enseigne toujours avec la même onction. C'est le même Saint-Esprit qui est toujours en train de t'enseigner. Ils sont encore là. Si tu demandes à Dieu la connaissance, la révélation de Dieu, demande le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit descend en toi, il va tout enseigner. Les mystères, les révélations cachées, les choses cachées, profondes, il va te les révéler. Le Saint-Esprit. L'onction vous enseignera toutes choses. Il y a beaucoup de choses que j'ai appris grâce à l'onction de Dieu sur ma vie. Je n'ai pas appris ça grâce à quelqu'un. Mais l'onction m'a enseigné. Même sur la façon de prier sur les malades, même sur la posture, même dans le domaine de l'enfant. Vous savez, il y a des pasteurs qui copient la posture auprès des autres pasteurs. Donc, la façon dont il doit marcher, il doit s'exprimer, le langage corporel, il copie ça, il s'adapte, il s'identifie à un autre orateur. Et quand vous me regardez là, vous voyez que je ressemble à quelqu'un. Hein? Je ressemble à un autre pasteur. Parce que dans ma vocation, dans mon appel, il y a certaines choses que j'ai reçues directement du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas de modèle, mais je n'ai pas de modèle. Ou je n'ai pas de mentor. Non. C'est juste qu'il y a certaines choses que j'ai permis au Saint-Esprit de m'enseigner. Laissez qu'il vous enseigne. Permettez que lui-même vous enseigne toutes choses. Alléluia. L'onction que vous avez reçue, on le reçoit, n'est-ce pas? On le reçoit. On ne naît pas avec. On le reçoit. On le reçoit. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Dès ta nouvelle naissance, quand tu es comme le Saint-Esprit, tu as reçu l'onction. C'est-à-dire que dans cette salle, il y a des chrétiens qui ont déjà l'onction. Ils ne sont pas conscients, ils l'ont déjà. L'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. En d'autres mots, ne peut plus partir. Dans certains ministères, on te dira que si tu pêches, l'onction va d'abord partir. Et après, l'onction va revenir si tu te repens suffisamment. C'est faux et ce n'est pas biblique. Parce que quand Dieu te donne son onction, il ne peut plus récupérer ni reprendre son onction. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit de Dieu ne vient pas chez toi pour repartir après. Et l'onction de Dieu ne demeure pas en toi parce que tu es une bonne personne. Par cause de ta bonne moralité, de ta bonne conduite. Il y a des églises où tu parles en langue, on te dit que si tu arrives, que tu nous fais quelqu'un le son, l'onction va le repartir. Tu peux faire des erreurs, mais c'est pendant que tu es toujours quoi. L'onction n'ira même pas. L'onction est toujours là. Et la culpabilité peut te faire croire que l'onction est partie. Je dis que la conscience du péché peut te faire croire que tu n'es plus loin. Parce que quand tu as commis certaines erreurs et que les gens ont vu, les gens te jugent, les gens te condamnent, le diable commence à te juger, à te condamner dans ta conscience. Que tu penses que Dieu ne peut pas encore t'utiliser. Tu penses qu'il y a encore l'onction. Dieu a retiré son onction. Et maintenant tu l'envoies dans l'ancienne alliance. Les gens que Dieu a retiré son esprit de. Alléluia. Mais vous oubliez que nous sommes sur une nouvelle alliance. Son onction est venue délivrer. Elle n'est pas là de manière provisoire. Elle n'est pas là de manière. Elle n'est pas momentanément là. Elle est là pour toujours. Elle est définitivement présente. Il n'y a pas un jour le Saint-Esprit part. Et dans certains ministères, aujourd'hui, les églises sont limitées au niveau de certains petits grades, comme les palus. On pense que c'est la puissance.
Nous sommes malades. L'église est malade. C'est-à-dire que la seule chose que nous voyons dans l'église, c'est la prophétie. Et on parle que c'est la puissance. Dans l'église. D'accord, c'est une prophétie. Ainsi par le Seigneur du pouvoir, l'église a l'onction. Ce n'est pas un signe de l'onction. C'est trop limité. Allez au temps des apôtres. Les morts ressuscitaient, mon cher frère. Les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les manteaux marchaient. Est-ce que tu comprends ça? Il y avait une manifestation tangible de la puissance de Dieu. Et l'onction est restée en eux jusqu'à la fin. Il n'y a pas un jour, Pierre dit que je me sens un peu vide. C'est comme si l'onction m'a quitté. Ou bien il y a un certain niveau, Pierre dit que maître, je suis passé dans mon nom, on n'a pas vu les malades. C'est que Dieu a retiré son esprit de moi. Ils ont commencé avec l'onction, on a fini avec l'onction. On a commencé avec l'onction, on a fini avec l'onction. Parfois, le diable commence à parler dans ta tête. Et tu vois comment tu t'es comporté là. Moi, le Saint-Esprit, suis parti. La voix qui te parle là, c'est le diable. Et mon onction est parti. Et quand tu arrives à l'église, au pasteur dit que toi, tu as péché. Dieu retire son esprit sur toi. Le ciel est remonté. Repends-toi. Comme s'il avait vu le sucre. Il n'y a pas un jour où Dieu retire son esprit de Dieu. L'onction de Dieu, c'est cette puissance de Dieu qui est capable de guérir. Capable de guérir, de délivrer, d'alléger les fardeaux et de vous faire prospérer. L'onction. Quelqu'un qui est roi guérir les malades. Capable de briser le joug, de détruire la sorcellerie. C'est-à-dire que même si on te dit que dans ton village, il y a la sorcellerie, il y a le vampirisme, et que les mêmes sorciers veulent te détruire, si tu es loin, tu vas détruire ce joug-là. Tu vas renverser ces forteresses. En réalité, tout chrétien loin est une terreur dans le camp du diable. Tu es une menace dans le camp de l'ennemi. Parce qu'en fait, dans le miroir mystique, quand il consulte ton nom, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la puissance. Il voit l'onction de Dieu en toi. Tu ne peux pas voir un homme ouin. Tu as vu ta vie fuir Goliath. Tu ne peux pas voir un homme ouin fuir les difficultés, fuir la sorcellerie. Est-ce que David a fui Goliath? Au contraire, il a pris. L'onction donne le courage. L'onction vient avec l'audacité. Et quand l'onction descend sur ta vie, elle détruit la peur. Elle détruit la timidité. Elle brise les certitudes. Elle vient avec la force. La force pour terrasser les forteresses. C'est comme Salomon, quand l'onction est descendue sur lui, il était capable de tuer, de détruire. On ne pouvait pas le mettre au sol. L'onction. Une petite portion de l'onction de Dieu sur ta vie peut t'amener à changer toute une génération. Je dis que des générations vont se réjouir à cause de toi. On parle de l'apôtre pour aujourd'hui à cause de l'onction. On parle de Catherine Kuhlman à cause de l'onction. On parle de Kenny Hagin à cause de l'onction. Celles ont porté l'onction. Le souci que nous avons dans notre pays, c'est que nous aimons célébrer ce qui vient de l'extérieur. Et nous méprisons ce qui vient de chez nous. Nous prenons les grosses sémences, les grosses dîmes, on envoie en Chine, on envoie en Nigeria avec les autres prophètes. Mais nos propres frères, nos propres enfants que Dieu a suscités au milieu de nous comme des prophètes, on les minimise. On les simplifie, on dit que ça, c'est pas, c'est UDES, non? Il y a quoi de différent, non? Il y a quoi de tranches? C'est pas UDES. C'est pas l'enfant de Margot. Parfois, c'est quand tu sors, quand les gens se familiarisent avec l'onction, ils passent à côté. Il n'y a plus d'évidence. Jésus était l'onction. Jésus n'avait pas l'onction, il était l'onction. Il est loin et l'onction. Et loin et l'onction habitent en vous. Parce que nous sommes l'habitation, nous sommes habités par Christ. C'est-à-dire que l'onction habite en vous. Rien que cette conscience te donne le courage. Tu n'as plus peur de rien. Les petits cancers là, tu es miette ça l'onction. Tu es miette ça. Il y a certains qui ont l'onction. Je dis, tu dois enseigner les enfants, non les pasteurs. Il y a des gens qui ont l'onction, mais ça ne va pas pouvoir utiliser l'onction. Ils sont l'onction.
Et c'est vrai que tu parles l'onction, tu ne sais pas comment moduler son voix. C'est pourquoi parfois les gens vous demandent de chanter de souffler. Parce que l'onction est dans votre âme. Ça, c'est à l'intérieur. Il y a mal inside. Ce n'est pas ici dans la tête. La connaissance c'est ici. Mais il y a l'intérieur. Il y a une certaine profondeur. Alors, quelqu'un ne sait pas si vous allez comprendre. Quelqu'un a ressenti un fardeau. Tu as ressenti un poids. C'est ici. C'est ici. Quand tu chantes, quand tu endosses, quand tu commences à pleurer, ça ne vient pas de la tête, ça vient d'ici. Tu le sens une profondeur. Parfois, tu vas voir un niveau, tu vas commencer à lever ton père comme ça. Parce que c'est profond. C'est ici. Seigneur, nous avons besoin de l'onction. Je vais le dire tout à l'heure une autre partie. Aujourd'hui, je vais parler très loin parce que l'onction du Saint-Esprit, c'est un sujet qui est très vaste. Je peux faire tout un mois, même d'enseigner là-dessus. Parce que ce qui caractérise la vie d'un chrétien, c'est le surnaturel. C'est le surnaturel. Qui croit au miracle ici? Qui croit à la puissance de Dieu? Qui croit à l'onction du Saint-Esprit? Et moi, je le crois fermement. Et cette église croit à la puissance. Alléluia. Une église qui ne croit pas à la puissance, au miracle, aux guérisons, c'est une église qui va limiter la mouvance du Saint-Esprit et de l'onction de Dieu. Vous devez croire. Jésus-Christ n'a pas pu faire beaucoup de miracles dans sa propre patrie parce qu'ils n'ont pas cru. Ils étaient tous incrédules. Il a fait peu de miracles parce que l'image qu'ils avaient de lui est une image familière. Ils le voyaient plutôt comme un frère, un fils, un enfant qu'ils ont vu grandir. Ils ne le voyaient pas, ils ne le considéraient pas comme un prophète. Le jour où tu cesses de le considérer comme un prophète, tu passes à côté. Voilà pourquoi certaines personnes, parfois, me disent que même si on se connaît, si tu me salues par bonjour Udès, à partir du moment où Dieu m'a oint et m'a établi prophète, appelle-moi prophète. Amen. Appelle-moi prophète, enlève-le aussi toi. Je sais que tu es ma mère, je sais que je vais t'appeler maman. Alléluia. Yeah. Mais dans le cadre ministériel, je suis un leader. Même si c'est ton petit frère que tu as appelé, même si c'est ta propre fille, ton fils que tu as appelé et que tu as oué, tu as établi comme pasteur, sont là déjà établis, il est pasteur, appelle le pasteur. Afin de recevoir l'onction pastorale qui est sur sa vie. Parce que tant que tu ne l'estimes pas dans sa dimension pastorale, tu ne peux pas recevoir l'onction du ministère pastoral qu'il porte. Donc pour qu'il opère, pour qu'il te rende des ministères, pour qu'il te bénisse avec son ministère pastoral, il faut d'abord que tu reconnaisses son appel. Sinon, il ne va pas pleinement couler dans son office. Je connais beaucoup d'endroits où je suis entré, on m'a minimisé, je me suis sorti. Hein? Si je viens chez toi, tu me prends pour un chien, moi je sors. Je sors. Les endroits m'ont invité, ils savent que c'est un homme de Dieu, j'arrive. Je vois comment on me reçoit, on me donne une chaise. Les gens sont assis sur les bonnes chaises, on m'a donné une chaise dans le tabouret quelque part. Et on m'a demandé, il s'attendait que je devais prier vers la fin. Il est sorti. Je me suis levé, je suis rentré. La dame a cherché dehors, m'a dit que papa, tu peux rentrer. Elle a dit, il faut rentrer. Je me suis appelé par les Udès et les Opères. Et que pour moi, il rentre parce que je ne connais pas encore. Je suis pas Udès, je suis pas l'enfant que tu connais là. C'était un prêtre que tu avais invité, tu allais l'appeler, tu n'allais pas l'appeler, tu vas savoir. Je vais dire que le mépris, je ne suis pas dedans. Je suis ma partie, je ne suis pas dedans. Parfois, les gens peuvent nous appeler de tous les noms. C'est vrai qu'ici, on a fait les francophones qui ont du mépris pour les hommes de Dieu. Et puis, quand ils viennent voir comment tu as parlé avec le petit t-shirt, tant que tu ne portes pas le camp avec une grosse croix, tu penches jusqu'à ce que ton cou va se coucher. On va dire que c'est pas. Ce n'est pas la vie qui fait un pasteur. Ce n'est pas la touche qui fait un pasteur. Vous avez compris? Ce n'est pas la veste avec la cravate qui fait un pasteur. Ni le corps pastoral qui fait un pasteur. Les bandits vont se l'église avec ça pour voler. Ils mettent même ça avec le corps là, ils volent avec. Vous avez compris? Ils sont des braqueurs avec des armes. Ils mettent ça, ils semblent les maisons, les gens braquent les gens avec ça. Et c'est avec ça qu'on a dépouillé l'Afrique. Ok, vous parlez dans ce couloir là. Et tu vas avoir une plus grande impact.
dans l'évangélisation, il te faut l'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si tu veux avoir un plus grand impact avec l'évangile en touchant plus de personnes, tu as besoin de l'onction. Je ne sais pas s'il y a des gens ici qui ressentent un appel d'aller évangéliser. C'est comme un fardeau dans ton esprit. Et Dieu ne fait que te presser, de sortir, parler de lui aux autres. Dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de ton onction pour parfaitement te représenter. De telle sorte, quand j'ouvre ma bouche pour parler de toi, qu'il y ait des évidences de ce que je dis. Accompagne ta parole avec des signes et des prodiges. Moi, chaque fois qu'on m'invite quelque part où je dois aller dans le ministère, je sors, je vais les chemins sans prier. Je prends toujours le tête. Chaque fois que maman Stose me dit qu'il y a un problème dans la maison, je prends toujours le tête de jeûne. Si je n'ai pas trop jeûné, c'est au moins 20 jours à 21 jours. Mais si je n'ai pas beaucoup jeûné, je jeûne et je prie. Parfois, je vais aller jusqu'à 6 heures de prière, non-stop. Non-stop. Je vais prier. Là, quand je monte, quand tu le veux ou non, tu vas ressentir l'onction du Saint-Esprit. Parce que j'ai pris un temps avec le Père, où j'ai pris la peine de parler avec lui. Les apôtres ont prié, c'est même prière que nous faisons aujourd'hui. Seigneur, qu'il se fasse des miracles, qu'il se fasse des guérisons, des prodiges. Pendant que nous parlons de toi, moi je suis qui peut se demander ça? Hein? Ah, Kazaya. Si les apôtres ont fait ça, les apôtres qui ont marché avec Jésus, qui l'ont touché du doigt, moi je ne vais pas faire cette prière. Je vais aussi prier. Je vais prier. La première que tu n'as pas prié, mais il n'y a pas les évidences. Mais il y a encore de prier. Je vais prier. Ah, nous sommes tellement orgueilleux, nous sommes tellement orgueilleux, comme si tu nous utilisais déjà. Si Dieu t'ouvrait les yeux, si tu parlais, si vous lisez certains livres, si vous écoutez certaines histoires de certains hommes de Dieu, mon ami, tu vas venir l'église, aller chercher là, tu vas aller dire Seigneur, tu es où? Il y a des hommes qui ont gêné 6 mois et passé seulement le soir, les hommes de Dieu. Ils ont produit de l'impact. Nous voulons l'impact, on va payer le prix. On veut l'impact, on veut une jeunesse active, mais on ne veut pas payer. Si tu es un dirigeant et qu'on t'a confié un département, si tu veux le réveil dans ton département, tu as besoin de l'option. Va prendre un temps devant le Seigneur. Dis Père, je ne peux pas diriger. Fais comme seulement. Chaque fois que tu te confies une responsabilité, sache qu'avec tes propres forces, avec tes propres habilités, tu ne peux pas gérer ce département. Sans l'onction du Saint-Esprit. Si Dieu t'a établi dirigeant du choral, dirigeant de la sécurité, dirigeant du protocole, je ne sais pas, du multimédia, sache que tu ne peux pas bien diriger ce département par ton intelligence. Tu vas sûrement rencontrer des difficultés, mais pour réussir, tu as besoin de l'onction. Pour faire à soi-même ton autorité, il te faut l'onction. C'est l'onction. C'est l'onction qui impose le respect. Hein? Power. Vous voyez, je suis très jeune. Comment j'ai fait pour m'imposer au milieu des hommes de Dieu, les pères? Chaque fois qu'on me dit quelque part, je suis le plus petit, le plus moins âgé. Parce qu'il y avait certains qui m'ont accouché 4 fois. Mais il y a un respect, n'est-ce pas? S'il n'y avait pas l'option passée, il faut m'assommer de passer là. C'est que marcher avant, c'est bon. À l'époque, la foule parce qu'on trouvait un jour. Tu passes que, pourquoi tu t'assois au milieu des pasteurs, la mission de l'évangile? On a mis tu es malade à la tête. Tu dois d'abord aller à l'école biblique de Mamina. Faire une formation, tu sors le diplôme. Hein? Et après, même comme ça, tu t'assois bien. Tu dois ouvrir une branche parce que tu deviens un là. Tu parles de quoi? Où est-ce qu'on va aller sans mission? Nous sommes dans remplis d'orgueil. On a chassé un petit palu. On croit qu'on est arrivé. Tu as pris pour quelqu'un, il avait le palu, il a guéri, il est témoigné. Tu parles là, là où tu es là, l'apôtre pour son petit frère. Tu vas venir enseigner l'apôtre Paul que tu vas corriger les épis de Paul. Mais Paul, si tu as fait le rêve, il faut que tu te corriges. Beaucoup sont dans le confort. Nous sommes dans un confort pas possible. Aujourd'hui, nous sommes dans les églises climatisées, les chaises confortables avec la mousse. On prêche, pendant qu'on prêche, tu dors. Et la main, les problèmes sont là. Il n'y a pas le feu, il n'y a plus le désir, il n'y a plus la soif. Les gens sont confortables dans leur situation. Il n'y a pas d'évidence de la puissance, ils sont tous confortables dans ça. Ça ne dérange plus personne. Aujourd'hui, tu veux une génération où
Quand je ne l'utilisais pas, il n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il prierait, c'est parce qu'il n'a pas eu de problème. Quand je vois les jeunes, ils montent des sangs, les jeunes viennent s'asseoir, ils sont en train de manger et bénir. Oh! Oh! J'ai gardé mon vélo, je courais. Quand c'était le jour du culte, c'était à terre. J'étais heureux de venir à l'église. Je courais avec vitesse pour arranger l'église de mon Dieu, balayer. C'était une fierté. Je nettoie l'église en chantant. Moi, c'est pour nettoyer l'église. J'ai nettoyé l'église jusqu'à pendant des années avec maman. Un jour, elle a invité celle à venir ici. Maman Catherine, elle a encore un bout. C'est elle que je nettoie l'église, marcher dedans. Chaque dimanche. C'est moi qui ai arrangé. Ce que tu fais là, les appareils, même ces appareils, c'est moi qui mettais ça. Il y a un frère qui m'a montré, je venais souvent, j'ai branché, on utilisait les micros. Je tapais le tam-tam, je chantais, et il y avait l'onction. Il y avait l'onction. Et c'était le jour, la première fois que j'ai commencé à recevoir certaines visitations dans mes chambres. C'était pendant les programmes que j'organisais mon pasteur. Donc chaque fois quand j'entendais mon père organiser un programme, ça devenait mon programme. C'est-à-dire que je faisais tout seul. Je prends les affiches, j'achète la colle, je vendais mon bois. Quand je vends le bois comme c'est que les économies. Quand il dit qu'il y a un programme, j'achète la colle à 3500. Moi, je prends les affiches, je pars, je colle dans tout, tu m'entends. Je marche partout, je colle dans les marchés, j'entre dans les bars. Les enfants m'ont voyagé, non? Vous avez montré, vous n'avez pas montré que le marché du Nord. Je vous l'ai montré. Vous avez vu, non? J'ai vu le marché du Nord. Je vais montrer ma chambre aussi, vous avez aussi montré ma chambre. Tout le secteur là me connaît. Beaucoup plus, je disais même comme un élève du marketing spirituel, que je bavarde. Parce que quand j'ai commencé à prêcher, j'étais bavard. Je vais prêcher pendant 4 temps non-stop sans me fatiguer. Jusqu'à ce qu'une personne se convertisse. Tant qu'une personne se convertit, je vais rester là. Je prêche. Il dit que c'est bon, non? Ça va. Je continue de prêcher. Jusqu'à ce qu'un dit ok, on va prier. Je dis ok, prions. C'était proche de l'église, je vous ai apporté l'église, et le dimanche, j'étais toujours vite. Il n'y avait pas les chambres, j'avais ce fardeau. Mon pasteur faisait des programmes chaque jour, l'église était toujours vide. On prenait les bancs, on met au marché des Niams, on fait les programmes, les gens viennent, on prie sur eux, le dimanche qui vient. On les attend à l'église, personne, même pas une personne. Même pas une personne. Lui, on se regarde les yeux, on va les voir la faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, on a l'église agrandie, ce qu'ils ont construit. C'était nous qui avons semé la branche. Quelle est ta participation? Quel est l'impact que tu as laissé dans ta génération? Quel est l'impact que toi, tu as laissé dans ta génération? Regarde, même si tu es chef d'entreprise, tu as des gens qui sont sur toi. Tu vas laisser un impact spirituel. Tu vas laisser un impact spirituel. Pas seulement dans le business, il faut que les gens sachent que celle qui nous formait, c'était une servante de Dieu. La personne qui m'a formé, même dans la coiffure, c'était une servante de l'Éternel. Elle nous a appris à prier. Elle nous a appris à connaître Dieu. Les choses, les seuls commentaires que nous connaissons dans nos lieux de service, c'est les commentaires des femmes et des garçons. C'est les commentaires banals, bizarres, des choses qui n'ont même pas de sens. Oh, tel star est monté, tel star est descendu. Il y a tel canard qui, le nouveau star de maintenant, tel star a perdu sa copine qui avait tel comédien. C'est-à-dire qu'ils sont dans les futilités. Le jeu, nous sommes toujours dans les jeux. Quand le téléphone a levé, c'est fini. Mais quand le 54, je regarde les Tintin. Hein? Naruto est devenu ton pasteur. Pasteur Naruto. Il a les forces spirituelles. Il prononce des formules. Sungata. Il dit yes. Non, on dit que prière, 10 minutes, tu as fatigué, tu commences à parler. Waouh. Combien de gens prient en ligne? Combien? Quand tu regardes en ligne, ils sont combien qui prient en ligne? Combien se connectent en ligne pour prier le matin, la midi ou le soir? Ils sont combien? Ils ont les téléphones, tous ont les téléphones en ligne. Une génération de canards, paresseux. Combien prient en ligne? Il faut regarder. Je regarde. Parfois, je regarde. Je regarde. Combien de jeunes parlent prier en ligne? Quel est l'héritage où nous sommes? Regarde, voilà mon frère, voilà mon ami de classe. Olivier. Il faut que tu lui dises comment il faisait à l'école quand on était ensemble. Il faisait les délivrances en plein salle de classe. Les élèves tombaient sur l'option, il faut les dire. Depuis la 5e jusqu'en 3e, il les évangélisait. Lui et son frère disaient, non, on n'est pas avec l'histoire de Jésus là. Aujourd'hui, c'est bon, il a leur mon fils spirituel.
Il faut persévérer. C'est un fils qui est spirituel, qui sert Dieu et qui a expérimenté la puissance de Dieu dans la vie de son enfant. C'est au travers de la guérison de son fils, qu'il a vraiment donné sa vie au Seigneur. Il a vu la puissance de Dieu. Parce que l'enfant l'a parté. Dieu l'a guéri ici, dans cette église. Il a dit qu'il est son Dieu là, je vais le suivre. Je vais servir Dieu. Qu'est-ce qui fait la différence, mon cher? Pourquoi je vous raconte tout ça? C'est l'onction. Voilà mon fils Jean-Marc. Son père, c'est aussi un pasteur. Vous pensez qu'il a derrière moi pour quoi? Il est là pour quoi? Il a vu l'onction. Il a vu l'onction. C'est mon fils. Un jour, le numéro m'a dit j'ai marché, j'ai côtoyé les prophètes qui prophétisent. Mais au Cameroun, non. Donc, j'en sais rare. Tu es précis, tu es poignant. Tu donnes les détails. Mais aujourd'hui, il y en a peu qui désirent le prophétique. Ils sont où? Vous avez un père qui est prophète, mais tu vois, beaucoup ne languissent pas. Mais par contre, l'un d'entre vous, qu'après un culte, il se met à lui, s'il a dit que Seigneur, oh le Dieu de mon père, que la grâce que sur la descend sur ma tête. Venez un jour comme ça, avant le culte, tu me dis, Seigneur, tu as commencé à prier. Quand tu arrives ici le jour, avant le culte, tu vois les gens sont assis sur les téléphones. Tu entres, le culte n'a pas commencé, les gens sont distraits. D'autres sont assis là-bas dehors, d'autres sont dans les bars, d'autres sont dehors en train de manger et de venir à l'école, d'autres sont avec les peines chargées, d'autres sont dehors avec les couches de l'enfant. Les gens sont distraits en train de monter des centres. Ils sont venus à l'église. Nos dirigeants, le culte commence à 12h, il finit à 12h, on arrive à 12h. C'est-à-dire qu'on arrive, le culte fini. Le culte commence à 9h, on arrive à 11h40. L'autre arrive à l'heure. Mais pendant tout le culte, on dort. Jusqu'à ce qu'on fait les rêves. On rêve. Pendant que sortent les vidéos de frère, recevez. Il est profondément, elle reçoit sa part dans le sommeil. Quelques jours après, on vient dit, il y a encore des situations qui ne fait que persister. L'onction, vous voyez la naissance des gens syriens. Quand tu as le cœur pour les choses de Dieu, Dieu va te donner. Il va te donner. Quand tu as la passion, quand tu es passionné pour les choses de l'église, il va te donner la puissance. Les chrétiens qui aiment servir, qui aiment rendre service, plus tu rends service, plus Dieu va t'équiper. Parce que tu ne peux pas être efficace sans l'onction. Quand tu aimes le service, Dieu va te donner. Il va te donner. La majorité des hommes de Dieu que Dieu a ouagés dans le service. Moi, je me suis appelé en servant auprès de mon pasteur. Il a toujours dit ici plusieurs fois. Et ça m'a retour d'un programme que j'organisais. Le jour là, j'ai tapé la batterie. La batterie, j'ai tapé à mon fils. Je n'étais pas pro, mais j'ai tapé. Je tapais à mon niveau. Mon père avait un grand programme là qui était auprès de Yaoundé. Il prêchait, moi je tapais la batterie. Et c'était bien. C'est à la veille quand il finit le programme, moi j'ai donc pris les appareils, je suis allé déposer dans la maison des anciens. Je faisais à très tard. Puisque le chemin était très loin. J'avais le vélo, je faisais à très tard. Dans l'obscurité, dans le village, l'obscurité comme moment, tu peux toucher le roi de la main. Ah, tu payais le vélo, tu vois, c'est comme si un tronc d'arbre te poursuivait. Quand tu savais le tronc d'arbre te regarde, il marche. Avant, comment ça s'est dépassé? Et puis, il y a des repères là, il y a une boule là qui fait waouh! Tes cheveux se lèvent comme ça se place comme ça. Ici là, c'est bon, c'est bon. En tout cas, si tu n'as pas encore le village, je vais aller au village, tu vas comprendre. Ce n'est pas voilà qui est créé partout là. Surtout chez nous là à l'ouest. Tu vas comprendre. Dans la nuit, quand j'ai fini de plaquer, tu as dit de rassembler toutes les choses que j'ai pris du programme, j'ai regardé. Je dormais. Sur de la chambre de l'ancien, il passe l'ancien venu prêcher. L'ancien est venu prêcher une fois à Goma. C'était à Panor. L'ancien Foucha. Un ancien. C'est comme ça que je dors. Je vois un ange qui entre dans ma chambre. Un ange femme. L'ange avait entre ses mains 2 boules de feu. C'était avec le charbon qui est bouillant, feu rouge, un charbon. Et c'était une honte. L'ange me demande de me lever, de m'asseoir. Je me suis assise. L'ange a posé des 2 boules de feu sur mes mains. Et l'ange m'a dit, c'est le prophète Moïse qui m'a envoyé. Mon corps a commencé à chauffer de manière instantanée. C'était une vision, c'était pas un rêve. Quand j'ouvre les yeux, tout mon corps, tout le vêtement qui était sur moi est mouillé.
Je chauffais comme si j'avais un fort palais. J'ai prié quelques secondes, quelques minutes là, j'ai prié, j'ai rendu grâce au Seigneur, je me suis allongé. Parce que l'ange a fini, l'ange est parti. Et je vous assure, la porte était fermée. L'ange n'a pas ouvert la porte, il se monte. Quand je m'allonge, la même nuit, je suis allongé à plat ventre. Et j'entends une voix qui me parle au-dessus de moi. Je peux avoir le Dieu. Je lève la tête, je vais essayer, j'essaie de me lever de lui pour voir qui parle au-dessus de moi. C'est comme s'il y avait une force qui me mettait, c'était pas une oppression démoniaque. C'était juste une présence. Il disait que tu ne peux pas me voir, tu n'es pas encore à ce niveau. Tu ne peux pas voir ma gloire. J'ouvre dans les yeux, j'essaie de guetter l'oreiller qui était à côté pour voir ce qui se passe dans la chambre. L'oreiller qui était noir et tout blanche, il y avait une forte lumière dans ma chambre. Dans cette chambre de l'ancien. Et Dieu m'a parlé ce jour. Il m'a dit, il y a 3 mots qu'il m'a dit, le reste, il m'a dit, consacre-toi à moi. Il a dit, consacre-toi à moi. Consacre-toi à moi 3 fois. Il m'a dit d'autres choses que j'ai gardées pour moi jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ainsi. Après ces jours-là, le dimanche qui suivait, mon pasteur, le pasteur de 2 semaines m'a devant le ministère. Il m'a remis le micro. Quand j'ai pris la parole pour un ministère, j'ai parlé juste un peu, les gens étaient au son. Je prêchais, il y avait une forte présence de Dieu. Même lui, nous était dépassé par ça. Le deuxième jour, là, moi, j'ai m'a laissé prêcher. Quand j'ai vu, il revient de son déplacement, ce sont les anciens qui disent que, pardon, prochainement, il faut voyager. Il faut lui laisser la femme, il faut lui laisser cet enfant prêcher. Il y a eu des témoignages de manière instantanée. Les gens vomissaient pendant que je prêchais. C'était la première fois que les gens vomissent dans cette église quand je prêche. Donc mon pasteur prêchait. Après ça, il y a eu une scène qui s'est passée. C'est que quand mon pasteur, et j'ai du respect, j'ai tout le respect pour lui. Moi, quand il prêche, je l'interprète. Quand il finit, il appelait souvent les malades. Il appelle les malades. Il demande que je commence, avant de commencer, il dit que je me tiens derrière, j'arrête la personne. Donc lui prie, je suis derrière, comme les enfants font là. Quand moi je touche la personne par derrière, la personne peut me couper sur le pasteur. Il a eu ici, il touche là, la personne peut sur le pasteur. Il a dit que ça va, il a dit que va qu'on plie là-bas. Puis sur les gens là-bas, il commence ici, tu vois, tu peux sur les gens. Il avait quelqu'un d'autre qui fait oh, il avait compris. Est-ce que vous allez comprendre l'église? L'onction. Même dans ton église, dans ton ministère, dans l'église de parole à ton père, l'onction a fait la différence. Ton père peut avoir plusieurs fils, mais il y a des fils. Il y a fils et fils. Il y a fils et fils. Il y a des fils qui ont tout pris. Qui ont pris ce que tu as encore ajouté d'autres sur ça. Et que vous suivez Dieu qui est.